très hyperactif. Elle est très timide. C'est une tête de mule. Oh non, c'est un vrai petit monstre. Il est hyper intelligent. Elle est une tornade. Est-ce qu'il vous arrive de mettre des étiquettes sur vos enfants? Bienvenue dans Parentalité ancestrale. Dans ce deuxième épisode, nous aborderons les croyances qui construisent ou pas nos enfants. Camille, je suis ravie de t'avoir. Est-ce que tu pourrais te présenter aux parents connectés qui te regardent dans cette émission? Merci déjà de m'avoir invitée. Bonne année à toi. Donc, moi, je suis Camille. Je suis spécialisée dans l'hypnose depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis maman de 3 enfants et grand-mère d'une petite fille. Et c'est vrai qu'au cours de ma carrière, j'ai eu à aider beaucoup de parents, beaucoup d'enfants, mais aussi des instituteurs. Je vais régulièrement dans les écoles pour pouvoir permettre aux professeurs, aux enseignants, d'utiliser ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle pour que les enfants soient mieux dans leur classe. Waouh, merci. Je n'avais jamais entendu parler d'hypnose conversationnelle, donc c'est un sujet que je vais creuser dès la fin de cette vidéo. Merci pour ça. Alors, dans l'émission Parentalité ancestrale, nous avons 3 grands moments. Le premier moment, c'est de choisir une question, de répondre à une question, parce que dans la sagesse ancestrale, chaque couleur a un sens. Et de choisir l'or qui symbolise les valeurs. Il y a la couleur noire qui symbolise l'expérience et la couleur verte qui symbolise le lien. Qu'est-ce que tu choisirais comme couleur entre l'or, le noir et le vert? Je vais choisir l'or. Waouh, merci. La question or, c'est vraiment quel est ton héritage? Dans la sagesse ancestrale, il est sous-entendu que chaque personne, chaque être humain a une transmission, a un héritage à laisser sur Terre. Et donc, quel est toi, ton héritage, ta transmission, ta sagesse en fait, finalement, par rapport à ta vision sur la parentalité, donc liée aussi à ton métier, puisqu'on est un tout. On est, voilà, je pense que tu comprends très bien ce que je veux dire par là. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ce qui est important pour toi, que tu souhaites transmettre à tes enfants et au-delà de tes enfants, à l'humanité, quoi. Donc, pour moi, le plus important, c'est la joie de vivre. Et quand des adultes viennent me voir pour trouver leur mission de vie, je leur réponds que la mission de vie, c'est juste de profiter de la vie, de l'aimer, d'être joyeux. Et c'est, je pense, que j'ai le plus transmis à mes enfants et aux autres enfants qui sont venus me voir. Mais je pense que la transmission, elle s'est faite dans les 2 sens. C'est aussi nos enfants qui nous transmettent ça. C'est pas toujours des parents aux enfants que ça se passe dans les 2 sens. Absolument, mais je savais que nous partagions les mêmes regards. Justement, dans la sagesse ancestrale, c'est un couple, c'est un tandem. Le parent transmet à l'enfant et l'enfant transmet aux parents, parce que eux, ils nous apprennent l'innocence, la joie, la connexion à l'essentiel, et nous leur apprenons comment être un humain construit, solide. Et donc, évidemment, ça va dans les 2 sens. Donc, merci beaucoup. Et nous arrivons tout de suite au deuxième moment de cette interview, qui est vraiment quelle est ta vision sur la thématique du jour, qui est donc ces croyances qui construisent ou pas les enfants. J'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu de ce que qu'on peut entendre par croyance et en quoi est-ce que des croyances d'un adulte peuvent impacter l'enfant en bien ou en mal. Donc, voilà. Alors, pour moi, il y a plusieurs croyances. Il y a les croyances générales. Par exemple, il faut souffrir pour être heureux. Et puis, il y a les croyances individuelles, tous ces adjectifs qu'on va adresser à un enfant. Tu es maladroit, tu es ceci, tu es cela. Donc, il y a 2 sortes de croyances, mais les 2 vont forcément impacter l'enfant. Donc, moi, je fais ça avec l'hypnose. J'enlève les croyances des parents pour qu'ils ne transmettent pas à l'enfant. Mais c'est vrai que jusqu'à 7 ans à peu près, tout ce que nos parents font devant nous, tout ce qu'ils disent, leurs discours, leurs croyances, eh bien, deviennent des programmes dans la tête des enfants. Eux, en fait, ils sont là en imitation. Et donc, tout ce qu'ils ont sous les yeux,
ça va devenir des programmes qui vont les influencer. Par exemple, quand nos parents nous ont dit de finir notre assiette, à l'âge adulte, même sans réfléchir, on va finir notre assiette parce que ça fait partie des programmes qui sont en nous. Si nos parents nous ont dit qu'on était maladroit, même si c'est pas vrai, c'est vrai, on a été maladroit 2-3 fois de suite, eh ben on s'en est tellement persuadé qu'aujourd'hui, on va plus facilement renverser un verre qu'une autre personne parce qu'on se croit maladroit. Donc forcément, toutes ces croyances, elles ont un impact énorme dans notre vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est vraiment des programmations qu'on a. Il faut savoir que les parents, ils pensent que souvent leurs enfants sont des mini-eux, qu'ils ont le même fonctionnement et donc ils vont penser que leurs propres croyances qui sont bonnes pour eux va correspondre à leur enfant, au lieu de voir l'enfant comme un individu à part entière qui a un autre fonctionnement et qui a le droit de faire autrement. Exactement. Et donc, merci beaucoup pour cette vision. La question qui se pose immédiatement, évidemment, c'est mais comment faire alors, donc en tant que parents, puisque c'est inconscient, hein, nous avons des croyances, nous les portons, nous n'en sommes très souvent pas conscients et nous les transmettons à nos enfants. Donc, du coup, c'est un peu comme si, quand tu parlais, j'ai eu l'impression que c'est une boucle sans fin. Le parent a des croyances qu'il transmet à l'enfant et l'enfant transmettra à son tour, etc. Donc, l'humanité, finalement, depuis le début, depuis la nuit des temps, on transmet des croyances de génération en génération. Et comment est-ce qu'on fait, finalement, pour stopper, pour vraiment se réapproprier sa vraie identité? Parce que, clairement, quand on adopte des croyances qui ne nous ressemblent pas, on est malheureux, on n'est pas dans cette joie de vivre que tu promets. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme idée? Heureusement, on peut les remettre en question, ces croyances, et nos enfants nous y aident. Par exemple, nos anciennes générations, on avait la croyance qu'il fallait faire beaucoup d'efforts. Mes parents m'ont donné le goût de l'effort. Pour eux, c'était essentiel, il fallait faire des efforts pour arriver à quelque chose. Et nos enfants, les générations d'en dessous, ils sont dans l'instant présent. Ils sont beaucoup moins dans l'effort, ils font dans ce qu'ils aiment et dans l'instant présent. Et ils nous ont appris, nous, à nous remettre en question. Et c'est grâce à mes enfants que je me suis dit, et si c'était autrement, si on pouvait aussi faire ce qu'on aime, si on pouvait être plus dans l'instant présent. Aujourd'hui, les enfants, ils font pas toute leur vie la même carrière. Ils ont le droit de changer, alors que nos parents, c'était vraiment important de faire toute leur vie la même chose. Et donc, moi, c'est en observant mes enfants et les autres enfants que je me suis remise moi en question. Mes croyances ont été beaucoup plus bousculées en observant mes enfants, lapsus, qu'en observant mes parents. Donc, je pense qu'on arrivera à changer les choses si on arrive à se dire « et si nos enfants avaient raison ?» s'ils avaient un message à nous faire passer. Écoute, je sens une grande paix s'installer en moi parce que je porte cette croyance depuis plusieurs années et qui a été vraiment remise en question par mes parents. Moi, mon père, je me souviens qu'il y a 5 ans, je lui avais dit « je n'éduque pas mes enfants, je les accompagne ». Et je tenais vraiment à ce verbe-là et lui ne comprenait pas. Je dis « mais si, il y a une énorme différence. Je les accompagne, je suis dans la présence, dans l'écoute, dans l'humilité et la remise en question. Et c'est ça, en fait. Ils nous font progresser. Donc, merci beaucoup. Et donc, j'entends là, clairement, dans ce que tu partages, que justement, l'humanité a tout à gagner en faisant comme les enfants, en tout cas, en apprenant de leur sagesse, finalement, puisque c'est ce mot-là qui me tient vraiment à cœur. Donc, si on s'ouvre et qu'on apprend de nos enfants et qu'on intègre de nouvelles façons d'être et de faire, on évolue, quoi. On est dans une phase d'évolution avec ça. De toute façon, on est en éternel apprentissage avec nos enfants. Moi, je dis toujours que ce sont nos enseignants. Et donc, dès lors qu'on a cette remise en question, voilà, forcément, les choses vont évoluer, vont aller de mieux en mieux. Merci beaucoup. J'espère que les parents correctés qui nous regardent, que vous vous sentez aussi apaisés que moi d'entendre ça. En tout cas, moi, ça me met vraiment du baume au cœur. Merci Camille. C'est tellement important de rappeler ça, de dire que nos enfants, ils sont là pour nous apprendre aussi, apprendre énormément une autre façon d'être et de vivre, une façon plus naturelle finalement, puisqu'ils sont vraiment là. Alors, ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui, Camille, c'est que j'ai constaté donc que tu travailles avec ta famille, ce qui, moi, m'inspire beaucoup parce que je porte en moi l'esprit de la tribu, qui est important pour moi, du relationnel, donc avec ma famille, avec mes enfants. Et
comment est-ce qu'on fait pour être une tribu, c'est-à-dire pour travailler ensemble, vivre ensemble, s'aimer et limiter les tensions, parce que dans notre société occidentale, il faut quand même bien l'avouer, beaucoup de personnes se disent, dès que on se retrouve en famille, ça ne se passe pas bien. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que vous faites? Donc, c'est vrai que je travaille avec ma fille, mon gendre, mon conjoint, mon neveu, mes nièces. On est tous ensemble dans le groupe et ça se passe très bien parce qu'en fait, je ne les ai pas recrutés pour un poste. J'ai d'abord cherché quels étaient leurs talents et en fonction de leurs talents, j'ai créé un poste dans l'entreprise. Donc, ils sont à leur place. Et dès lors qu'on est à notre place, eh bien, ça se passe forcément bien. Ça se passe mal quand chacun ne trouve pas sa place, quand il n'est pas épanoui, qu'il ne peut pas utiliser ses talents. Mais dès lors qu'on lui dit « vas-y, utilise tes talents », ça peut que bien se passer. Donc en fait, si ça se passe bien, c'est parce que chacun donc, a trouvé sa place, a le droit d'utiliser ses talents. On ne lui demande pas d'être quelqu'un d'autre. On lui demande juste « sois toi ». Fais de ton mieux pour être toi-même. Donc pour moi, c'est pour ça que ça se passe bien. Merci. Alors, cette question, je te l'ai posée intentionnellement, évidemment, parce que je voulais revenir à ce sujet des croyances. Donc, beaucoup de parents, moi, j'accompagne les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants et tout part de là. Donc, quand on est dans l'éducation de l'enfant, on a sa case. Moi, je veux que mon fils, il soit comme ça, qu'il fasse ça. Un enfant bien, c'est un enfant comme ceci. Un enfant gentil, c'est un enfant comme cela. Donc, le parent a énormément d'attentes, je dirais même des exigences quant à son enfant, sans être dans l'écoute. Donc, une fille bien, c'est une fille qui est gentille, qui se tait, qui est sage, qui obéit, qui fait ce qu'on lui dit. Et quand on a une fille qui ne répond pas à ces critères, alors automatiquement, le parent rentre dans la lutte. Il rentre dans le rapport de force. Il veut absolument que l'enfant ait un comportement qui lui correspond. Et c'est ça qui crée les tensions dans les relations. Et très souvent, c'est pourquoi est-ce que je vais dire, pourquoi est-ce que ce sera plutôt qu'est-ce que tu pourrais dire à ces parents? Parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces parents qui sont persuadés que leurs enfants ont des comportements inadaptés? Donc, ce sont les parents qui pensent ça. Ils pensent que leurs enfants n'ont pas les comportements qu'il faut. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ce sujet? Moi, je leur répondrais que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans le même village, mais à plusieurs endroits différents, on ne va pas voir la même chose. Et je leur rappellerai que leur enfant n'est pas un clone, c'est vraiment un être à part entière et que le plus beau cadeau qu'ils puissent leur faire, s'ils veulent vraiment un enfant bien dans sa peau et un enfant heureux, c'est de l'accompagner vers ce qu'il est et non pas l'obliger à devenir ce que le parent est. Donc vraiment leur montrer que ce sont deux enfants différents. Tu vois, j'avais eu un jeune qui voulait faire des études de médecine et ses parents ne voulaient pas alors qu'il avait réussi les entrées, etc. Et en fait, les parents projetaient leur peur sur lui en se disant non, il ne va pas y arriver, il va échouer, il sera malheureux d'avoir échoué. Et je leur ai dit, et s'il réussissait? Et s'il réussissait à réaliser son rêve? Et donc là, ils se sont dit, ah oui, on a projeté nos peurs sur lui, mais il est différent et c'est vraiment ce à quoi il aspire. Quand un enfant a trouvé sa voie et qu'il fait vraiment ce qu'il aime, on voit des enfants qui passent du dernier de la classe au premier de la classe parce ils ont trouvé leur place. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'important, c'est que le parent arrête de se confondre avec l'enfant, qu'il arrête de vouloir donner une deuxième chance à l'enfant qu'il a été en croyant qu'il est dans l'enfant. Merci beaucoup. Cette phrase, elle est super importante, que le parent arrête de vouloir donner une deuxième chance à l'enfant qu'il a été. Et très souvent, tout vient de là, tout vient de ce conflit en fait entre l'enfant intérieur du parent et puis son enfant, où il voudrait absolument que cet enfant soit dans les mêmes conditions ou en tout cas améliore peut-être ce que lui l'aurait souhaité. Hein. Donc, c'est très, très complexe, parfois, la relation parent-enfant. Merci beaucoup, Camille. Et une dernière question qui est, donc on revient toujours aux croyances. Hein. Il y a une histoire très connue, je pense, aux États-Unis. Donc, c'est deux chercheurs qui sont allés dans une école très pauvre, donc c'est l'expérience Pygmalion, et qui ont choisi ces élèves qu'on considérait comme cancres et qui ont fait croire qu'ils ont passé un test de QI. Ils ont passé un test de QI et ils ont donné des résultats faux. Ils ont fait croire aux instituteurs que ces enfants avaient un QI plus élevé qu'ils n'étaient
Et puis, 1 an plus tard, ils ont constaté que les résultats scolaires de ces enfants avaient augmenté de 5 à 25%. Donc, il a suffi que les éducateurs, donc les instituteurs, pensent que ces enfants étaient intelligents pour adopter toute une série de comportements verbaux, non verbaux, envers ces enfants, ce qui a fait évoluer leurs résultats scolaires. Et donc, je pense que ça vient confirmer tout ce que tu viens de nous transmettre. Est-ce que tu aurais un dernier mot aux parents qui vivent des difficultés avec leurs enfants? Tu as déjà donné beaucoup de clés, de pistes, mais qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre par rapport à ça, par rapport à ces croyances, donc encore une fois, qui construisent ou pas les enfants? Qu'est-ce que, voilà, le dernier mot? Je pense que les enfants donneront le meilleur d'eux-mêmes si on croit en eux déjà. Et c'est en les valorisant, en les encourageant qu'ils le donneront. Et encore une fois, votre enfant fera des choses très différentes de vous, mais réjouissez-vous de le voir s'épanouir. L'objectif d'un parent, c'est pas que notre enfant fasse la même chose que nous, c'est qu'il s'épanouisse dans sa voie, qu'il utilise ses talents, et que si son truc c'est la danse classique alors que vous c'était le foot, eh ben allez-y, encouragez-le, même si c'est pas votre truc les ballets. Voilà, encouragez l'enfant dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il aime faire. C'est vraiment ça qui lui permettra d'être un adulte heureux par la suite. Merci beaucoup, Camille. Effectivement, je pense que ça, c'est vraiment de la sagesse. Merci pour tout ce que tu transmets. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Parce que peut-être qu'il y a des parents qui regardent cette émission qui se disent qu'est-ce que Camille fait exactement qu'est-ce que Camille pourrait faire, en tout cas pour nous, pour moi aujourd'hui? Donc, tu pourrais peut-être nous parler un peu de tes activités. Alors, des fois, les gens me disent « Oh Camille, tu as de la chance, tu vas aider les enfants dans les écoles, tu les prends tout petits et ça les aide. » Je dis « Oui, c'est super, mais une fois qu'ils retournent chez eux, ils retrouvent le même climat. » Donc, en fait, moi, j'aime encore plus aider les parents parce que si les parents changent, les enfants vont changer. Et pour moi, tu vois, tu as utilisé tout à l'heure le terme « enfant intérieur ». Avec le développement personnel, on l'a tellement utilisé, ce terme-là, qu'on a fait une place énorme pour cet enfant intérieur à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai justement fait, par exemple, une séance qui s'appelle Funérailles de notre enfant intérieur pour qu'on arrête de nourrir cet enfant en nous qui est mort, en fait. On est un adulte aujourd'hui et qu'on fasse de la place à cet adulte. Et contrairement à ce qu'on croit, cet adulte, il peut rire, il peut s'amuser, il peut rêver, il peut jouer. Cet adulte en nous, il a toutes les qualités que l'enfant en nous avait à l'époque. Donc, voilà, je vais aider les parents à tourner une fois pour toutes la page de leur passé, à dire au revoir à cet enfant qu'ils ont été. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Par contre, on peut vivre l'instant présent et on peut le vivre en étant dégagé de toutes ces choses qu'on porte du passé. Donc voilà, l'hypnose, ça sert notamment à ça, à aller faire une bonne fois pour toutes un ménage du passé pour être un bon parent dans l'instant présent. Merci beaucoup. J'arrête pas de rire parce que, encore une fois, nous avons la même vision. Je ne connaissais pas du tout la tienne par rapport à l'enfant intérieur. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est que nous avons fusionné avec cet enfant. Donc, il n'est plus, enfin, voilà. Donc, je comprends parfaitement ta position et je la partage. J'ai vraiment été ravie de cet échange avec toi. Vraiment, ça, c'est aller au-delà de mes expériences, de mes attentes, en fait. Et j'espère, en tout cas, que vous qui nous regardez, que ça a pu nourrir en vous cette envie d'être plus à l'écoute, plus présente, plus dans l'accompagnement de votre enfant. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et donc, valorisez vos enfants, valorisez-vous en tant que parent, parce que très souvent, le parent qui est dans un jugement de son enfant, qui est dans la lutte, est dans une posture aussi de questionnement par rapport à lui-même, de ce qu'il a été, etc. Et comme Camille a dit, le passé est passé. Il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Et donc, avancez main dans la main avec votre enfant pour vous épanouir, être heureux et rentrer dans une joie de vivre ensemble. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cette émission. Si il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être tenu au courant des prochains épisodes qui ne manqueront pas d'arriver. À très bientôt. Prenez soin de vous et de vos enfants.